Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Élise et je suis votre prof de yoga. Je suis ravie que vous m'ayez choisi pour votre cours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on commence tout en douceur et puis on va faire quelques postures debout. On va pas mal ouvrir nos hanches et on terminera sur le sol, mais pour pas très longtemps. Donc voilà, ça va durer une petite heure. J'espère que ça va vous plaire. Sautez dans des fringues confortables et on se voit tout de suite. Alors vous pouvez venir vous mettre à l'arrière de votre tapis. On va commencer en position de l'enfant avec les genoux écartés. Donc vous joignez vos gros orteils, vous ouvrez vos genoux aussi larges que le tapis. Moi pour le coup j'ai un tapis très large, donc vous voyez si vous avez un tapis très large, peut-être un peu moins large que votre tapis. Les mains vers l'avant, les bras vers l'avant et vous venez vous déposer sur le sol. Donc les coudes sont sur le sol. Les mains sont ouvertes à distance des hanches, donc on continue, pardon, pas des hanches, des épaules. Donc on commence déjà à bien ouvrir les épaules et vous pouvez déposer votre front sur le sol. Si le front ne touche pas, vous pouvez déposer un bloc de yoga ou peut-être un coussin en dessous de votre front. Prenez un moment pour vous installer, prenez un moment pour ajuster la posture. Ça doit être confortable, on va rester ici 1 minute ou 2 pour s'ancrer, pour atterrir sur notre tapis. Vous allez commencer par accueillir votre respiration. Observez les inspires, observez les expires. Vous ne devez rien changer, rien forcer. Simplement observer. Et puis vous pouvez peut-être aussi observer comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui, sans porter aucun jugement. Juste noter, est-ce qu'il y a des tensions dans la nuque, peut-être dans le dos, des zones d'inconfort, les hanches, les jambes. Essayez de scanner votre corps et quand vous trouvez des zones d'inconfort ou des zones un peu de tension, vous pouvez expirer ces tensions et ces inconforts. Et avec les expirations, on relâche. Et puis vous pouvez peut-être vous demander comment vous allez dans votre tête, dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des émotions fortes ou des pensées négatives qu'on peut relâcher aussi aujourd'hui ? Et maintenant, prenez conscience des points d'appui entre votre corps et le sol. À commencer par les doigts, les mains, les coudes, le front, et puis les genoux, les tibias, les coups de pied. Et notez comme vous êtes supporté par le sol. Maintenant, pour ouvrir la poitrine, la pratique, on va prendre ensemble 3 grandes respirations. Vous pouvez commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Vous sentez votre ventre qui se gonfle entre les cuisses. Et vous expirez doucement par la bouche et vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et vous pouvez soupirer en expirant. Et encore, on inspire, le ventre se gonfle. Vous sentez le haut du corps qui s'étire et vous soupirez pour expirer. Une dernière fois, inspirez profondément et expirez. Et puis laissez votre respiration reprendre un souffle naturel et spontané. Et maintenant, vous pouvez tout doucement faire glisser les mains vers vous pour venir vous asseoir sur vos talons et vous allez fermer les genoux. Donc, on est assis sur les tibias. Alors, si vous sentez que c'est un peu sensible, vous pouvez placer une couverture peut-être ou un petit coussin entre le haut des chevilles et le sol ou peut-être entre les fesses et les talons, vous voyez. Mais vous devez être dans une position relativement confortable. Et puis, si vous n'aimez pas cette position, vous vous mettez en tailleur. Alors, entrelacez les doigts. Retournez vos paumes,
Regardez devant vous et relâchez bien vos épaules. On garde un dos neutre, donc les épaules sont bien au-dessus des hanches. Maintenant, en inspirant, vous tendez les bras vers le haut, vous continuez de regarder devant vous, vous relâchez bien les épaules. Et vous expirez, vous revenez en position initiale. Inspirez, les bras se lèvent vers le plafond, peut-être les triceps passent derrière les oreilles, engagez un peu votre ventre et expirez pour relâcher. On fait ça une dernière fois, vous inspirez. Expirez. Dernière fois et on reste. Inspirez. Expirez ici et maintenant séparez vos doigts et les mains se font face. Donc le bout des doigts aligné avec les épaules, aligné avec les hanches. Donc vous êtes une grande ligne droite. Relâchez bien vos épaules. Maintenant venez mettre les mains derrière vous, entrelacez les doigts et séparez les bras du reste du dos. Donc on soulève légèrement les bras vers l'arrière. On ouvre la poitrine et vous pouvez relâcher vos index. Donc les index sont pointés vers le sol. Là, les épaules, les omoplates sont bien serrées. Vous ouvrez la poitrine et là, vous pouvez légèrement courber le bas du dos, cambrer le bas du dos. Et vous regardez vers le haut. On ouvre la gorge, la poitrine. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, on vient déposer la poitrine sur le haut des cuisses, le sommet du crâne ou le front sur le sol et les index sont pointés vers le plafond. On va prendre 3 grandes respirations dans cette position. Et à l'expire, on envoie l'air par les index vers le ciel. Prenez encore une respiration. Et puis vous prenez une grande inspire et en expirant, vous relâchez. Et vous pouvez relâcher les bras, les secouer un petit peu pour laisser le sang revenir vers les mains. Alors je vais me mettre devant vous. Enfin non, je vais rester comme je suis. Alors vous allez placer le haut de la main droite sur l'extérieur du genou gauche et avec la main gauche, vous allez attraper un de vos pieds. Ou peut-être le talon, mais vous devez avoir la main vers le pied. On va faire une torsion à partir d'ici, donc les doigts sont bien actifs. Vous inspirez, vous regardez devant vous. Et en expirant, vous poussez le dos de la main contre la cuisse, vous amenez l'épaule droite vers l'avant et vous poussez l'épaule gauche vers l'arrière. Et votre regard se tourne vers l'arrière de la pièce. Quand vous inspirez, vous étirez la colonne vertébrale. Expirez, torsion un peu plus intense. Inspirez. Expirez l'épaule droite devant l'épaule gauche derrière. Encore une. Et puis on inspire. Expirez, ramenez la tête d'abord. Et puis le reste du corps relâche la torsion. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le haut de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et la main droite attrape soit le pied gauche, soit le pied droit. On inspire, on s'étire. En expirant, on se sert de levier avec sa main. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vient vers l'avant. Inspirez pour vous étirer. Et en expirant, on a un peu plus d'espace pour sa torsion. Inspirez, la colonne vertébrale s'allonge. Et en expirant, on intensifie la torsion. Encore une fois. Et puis une grande inspiration. Expirez, d'abord la tête revient au centre. Et puis le reste. Très bien. Alors, vous allez d'ici passer les fesses d'un côté et venir cette fois-ci vous mettre sur les 2 fesses. Vous ouvrez la jambe droite sur le côté et vous gardez le genou gauche plié vers vous. Alors, vous activez bien le pied, c'est votre pied droit du coup. La main gauche sur le côté et avec votre main droite, vous allez attraper votre cheville gauche et vous pouvez l'attraper vers l'extérieur. Elle va nous servir de levier pour faire une flexion sur le côté. Alors, poussez légèrement le bout des doigts de la main droite, gauche dans le sol et tirez votre colonne vertébrale. Les pieds sont bien actifs. On inspire, on lève le bras gauche et à l'expire, on va aller chercher les orteils du pied droit. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Ce que je voudrais que vous fassiez attention, c'est de bien ouvrir l'épaule gauche
et bien ouvrir la poitrine gauche. Donc imaginez que vous voulez vous rouler vers le plafond. Si on touche les orteils, c'est bien. Si on ne touche pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous rappelle que le yoga, c'est pas toucher ses orteils, c'est ce qu'on apprend en chemin. Donc vous tirez sur votre cheville gauche, ça vous sert de levier. Vous inspirez à nouveau, on sent tout le flanc qui s'étire. Et à l'expire, peut-être vous pouvez aller un tout petit peu plus vers la droite. Ouvrez bien votre épaule gauche. Et là, on respire un tout petit peu plus par le poumon gauche parce qu'il est plus ouvert. Prenez encore 2 respirations. Maintenant, serrez votre ventre. Inspirez, remontez le bras gauche vers le haut. Et en expirant, ouf, le main gauche sur le sol. Alors, si vous sentez des petites vibrations dans les doigts, ça s'appelle prana, c'est l'énergie vitale. Et on change de côté. Donc, vous allez tendre la jambe gauche, activez bien pas vos oreilles, vos orteils. On commence avec les os fessiers bien plantés dans le sol. La main gauche attrape la cheville droite et la main droite, le bout des doigts est sur le côté. On étire sa colonne vertébrale, on se grandit. Inspirez, montez le bras droit. Et à l'expire, la main droite va chercher le pied gauche, les orteils. Alors, si vous touchez vos orteils mais que vous êtes complètement vers le sol, ça ne m'intéresse pas beaucoup, pensez à bien ouvrir l'épaule droite. Et si vous êtes avec la main qui ne touche pas les orteils, ça n'a pas d'importance. Là, on ouvre bien tout le côté droit. On essaye de mettre le torse parallèle au plafond. On lève un peu le menton, on regarde vers le haut. Et on continue de bien tirer sur sa cheville droite. Et vous pouvez sourire. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez un tout petit peu plus. Encore une fois. Et puis serrez votre ventre. Inspirez, montez le bras droit. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, gardez la jambe gauche sur le côté et ouvrez la jambe droite de l'autre. Alors, vous allez tirer la chair de vos fesses sur les côtés pour bien être sur vos os fessiers. Alors ici, on active les pieds et on sent déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur des cuisses. Alors, tendez les bras sur le côté, étirez les bras. Donc vraiment, on n'est pas ici, on étire. Et on n'a pas des doigts spaghettis, on active bien les doigts. Vous pouvez même serrer vos doigts. D'ici, on va refaire des torsions, mais de façon dynamique. Donc, les orteils bien fléchis. Inspirez ici au centre. Et en expirant, les doigts de la main droite vont venir toucher les orteils gauche. Et on fait passer le bras gauche vers l'arrière. Et le regard est porté vers l'arrière. Inspirez, revenez dans votre centre. Expirez, main gauche sur les orteils droits, ou peut-être la cheville, ou peut-être la cuisse. Et vous regardez vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on revient au centre. Et on expire vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, soulevez bien votre poitrine. Et en expirant, vers la droite. Inspirez au centre. Et expirez, relâchez. Alors, placez les mains devant vous. Donc la prochaine, c'est encore vraiment que le début, on s'étire, on se chauffe. Donc n'ayez crainte de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de la posture. On va commencer d'abord par mettre les mains derrière nous pour faire basculer le bassin vers l'avant. Donc on a un petit mouvement ici où le bassin bascule. Et ça, on peut faire grâce aux mains derrière sur lesquelles on prend appui. La poitrine est bien ouverte. Maintenant, placez les mains devant vous et petit à petit, vous allez avancer les mains vers l'avant. Alors peut-être vous êtes déjà bloqué ici, c'est pas très grave. Continuez de bien ouvrir la poitrine, le cœur vers l'avant et de tilter le bassin vers l'avant. Maintenant, si vous êtes flexible, peut-être vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Peut-être vous pouvez même placer les coudes sur le sol. Et on ne va pas aller plus loin. On ne va pas venir faire la crêpe ou la position, l'expression complète de la position. Mais on va rester ici, ou alors sur les mains. On prend quelques respirations profondes. Encore 2. Et peut-être vous pouvez avancer un tout petit peu plus vers l'avant, ou peut-être pas. Et on garde la nuque bien grande.
Et puis tout doucement, ramenez les mains vers vous et vous pouvez vous redresser. Alors attention ici, placez votre main gauche sur votre genou gauche et accompagnez le genou. Vous placez le pied sur le sol et on fait la même chose à droite. Et les pieds sont écartés aussi larges que vos épaules. Placez les mains derrière vous et vous allez mettre les genoux à gauche, genoux à droite et vous faites les essuie-glaces de cette façon. Et puis vous revenez au centre. Très bien. Et de là, vous allez venir vous placer à quatre pattes. Alors, je vous rappelle l'alignement à quatre pattes. Vous avez vos poignets juste en dessous de vos épaules et vos genoux juste en dessous de vos hanches. Et les mains sont bien grandes ouvertes. Bien grandes ouvertes. Grandes ouvertes, enfin bref. Avec le majeur qui est pointé vers l'avant du tapis. On va faire une série de chavaches, mais on va les faire vraiment très lentement. Alors d'abord, position neutre, vous poussez sur vos mains, vous regardez entre vos pouces et le nombril est légèrement vers la colonne vertébrale. Maintenant, inspirez, laissez tomber votre ventre, ouvrez votre poitrine, envoyez le regard vers le haut et le coccyx aussi vers le haut. En expirant, vous poussez les mains dans le sol, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le nombril et vous rentrez le menton. Prenez votre temps. Grand inspire, le mouvement dure tout le moment de l'inspire. On cambre le bas du dos, les fesses montent, le regard monte, on sépare ses clavicules. Et en expirant, vous arrondissez. On envoie l'arrière du cœur vers le plafond, on rentre le menton, on rentre le nombril. Et une dernière fois lentement, inspirez. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Et vous expirez, vous renversez le mouvement, gros dos de chat. Et revenez en position neutre. Très bien. Maintenant, on va faire ça, mais en se mettant sur les avant-bras. Donc, vous allez placer vos coudes là où il y avait vos mains. Donc, les coudes sont juste en dessous des épaules et les mains sont... C'est un peu comme un sphinx. On ira en sphinx plus tard, mais pour le moment, on reste avec les hanches au-dessus des genoux. À nouveau, cette fois-ci, vous regardez entre vos bras, donc vous regardez vers le sol. En inspirant, vous laissez tomber votre ventre, le coccyx monte et vous regardez vers l'avant. En expirant, poussez les coudes dans le sol, arrondissez le haut du dos, vous rentrez le menton, vous regardez vers votre nombril ou vers l'arrière du tapis. Inspirez, on cambre le bas du dos, clavicule se sépare, regardez vers l'avant. Expirez, poussez sur vos coudes, arrondissez le haut du dos, rentrez votre menton, regardez vers l'arrière. Une dernière fois, lentement, on inspire. Les clavicules s'ouvrent, regardez vers l'avant. Et expirez, on renverse le mouvement, on sent le souffle dans la colonne vertébrale. Et on inspire pour revenir. Très bien. Alors, vos bras vont rester dans cette position. Maintenant, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière. Donc, les orteils sont rentrés sur le sol. Et on va faire une planche sur les avant-bras. Et maintenant, le pied droit rejoint le pied gauche. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre les genoux au sol si vous ne voulez pas gainer. Sinon, les genoux sont levés du sol. Les talons sont au-dessus des orteils. Les quadriceps sont bien engagés. Le ventre serré, les fesses serrées. Et on tient sa planche. Et on regarde entre ses bras. Enfin, en tout cas, vers le sol. Repoussez bien le sol avec vos coudes. Encore un cycle. Et puis déposez vos genoux sur le sol. Faites rouler les hanches sur le sol et venez trouver votre position du sphinx. Alors les doigts sont bien grands ouverts. Vous plantez vos doigts dans le sol et vous tirez vers vous. Et la poitrine s'ouvre. Vous regardez vers l'avant. Et vous sentez le muscle du bas du dos qui s'active. Relâchez vos fessiers, ne serrez pas vos fessiers. Par contre, vous pouvez planter les ongles du gros orteil dans le sol et vous sentez vos jambes qui s'activent. Si vous sentez que ça fait mal dans le bas du dos, vous pouvez avancer les coudes ou alors les écarter, ou les deux. Alors, on va retrouver la planche sur les avant-bras.
Roulez les 10 orteils sur le sol, soulevez les genoux, poussez les coudes, levez les hanches et retrouvez la planche sur les avant-bras. Vous pouvez, je vous rappelle, déposer les genoux sur le sol si vous ne voulez pas tenir votre planche. Prenez encore 2 cycles de respiration. Poussez bien les coudes, le sol avec les coudes. Et puis on inspire. Expirez, genoux sur le sol, roulez les hanches sur le sol et retrouvez le sphinx. Tirez le sol vers vous, le cœur vers l'avant et on sent les muscles dans le bas du dos qui s'activent. Relâchez bien vos fessiers. Inspirez. Maintenant, à l'expire, on relâche le cœur sur le sol. On tend les bras le long du corps et on vient déposer la joue droite sur le sol. Et on va rester ici pour 2 respirations, juste le moment de relâcher un peu le bas du dos. Peut-être vous pouvez bouger les hanches de gauche à droite et puis de droite à gauche. Très bien. Maintenant, venez remettre vos mains en dessous des épaules et le front sur le sol. Roulez vos orteils. Venez vous mettre à 4 pattes. Donc, vous retrouvez la position à 4 pattes, les orteils bien roulés. Et on va faire le premier chien tête en bas, pardon. Inspirez, expirez, poussez sur les orteils, soulevez les genoux, tendez les jambes, poussez les fesses vers l'arrière. Et si vous le désirez, vous pouvez marcher sur la position. On lève un talon et puis on lève l'autre. On peut bouger les hanches. Parfois, on n'a pas envie de bouger sur la position. Donc peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas spécialement envie de bouger sur la position. Voyez ce qui est possible. Repoussez bien le sol avec vos mains. Imaginez que vous voulez venir déposer le sommet du crâne sur le sol. Tirez vos fesses vers le haut et puis poussez-les vers l'arrière. Si vous sentez que le haut du dos s'arrondit, vous levez les talons et puis vous pliez les genoux et vous repoussez le sol. L'idée première du chien tête en bas, c'est d'avoir une colonne vertébrale bien droite. Vous vous étirez bien du bout des doigts jusqu'aux fesses. Maintenant, regardez vers vos mains et vous allez tout simplement marcher. Les pieds s'avancent vers les mains tout à l'avant du tapis. Vous séparez les pieds aussi larges que les hanches, vous pliez les genoux et vous trouvez votre poupée de chiffon. Vous attrapez les coudes opposés, vous vous laissez balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Si ceci vous le voulez, vous relâchez bien la tête. Relâchez bien le haut du dos. Et là, je vous rappelle que le poids est plutôt vers les orteils. Donc, on essaye d'amener les hanches au-dessus des talons. Et puis, vous pouvez revenir aux positions centrales, immobiles, relâcher les coudes. Pliez les genoux avec générosité et tout doucement, en poussant sur les pieds, vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour venir vous redresser et vous trouver en position debout. Donc, on est bien à l'avant du tapis. On va commencer par des demi-salutations au soleil. Donc, trouvez votre position de la montagne d'abord. Prenez le temps de vous ancrer dans le sol. Vous joignez vos gros orteils, les talons se séparent et vous essayez de bien distribuer le poids sur les 4 coins de vos pieds. Soulevez vos rotules pour engager les quadriceps. Faites basculer le bassin vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière et les bras sont le long du corps. Ils sont relâchés et les paumes font légèrement face à l'avant. Votre poitrine est soulevée et bien ouverte. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Et au plus profond, vos pieds sont ancrés. Au plus haut, vous pouvez vous élever. Retrouvez votre respiration. Maintenant, en inspirant, étirez les bras vers le haut. Joignez vos mains. Vous pouvez légèrement vous pencher vers l'avant en serrant les fesses et en poussant les hanches vers l'avant et vous faites une flexion arrière. Expirez, pliez à partir des hanches. On plonge délicatement vers l'avant. Les mains vers les pieds, donc on plie les genoux si c'est nécessaire. Le sommet du crâne vers le sol et vous regardez vers vos genoux. Relâchez bien votre tête. Et à nouveau, le poids est plutôt vers les orteils. Maintenant, pliez un peu les genoux, poussez sur les pieds.
Faites un grand cercle avec les bras, vous vous étirez jusqu'au-dessus. Les paumes se touchent, vous regardez vers vos pouces. Expirez, Samasthitihi, les mains vers le cœur. Et Tadasana, la montagne, les bras le long du corps. On va la faire encore 2 fois. Inspirez, levez les bras vers le haut. Flexion arrière si ça vous fait du bien. Expirez, penchez-vous vers l'avant pour la pince. Uttanasana, relâchez la tête. Vous regardez vers vos genoux, les mains doivent toucher le sol, donc pliez les genoux si c'est nécessaire. Le sommet du crâne veut se diriger vers le sol. Engagez vos abdominaux. Maintenant, pliez les genoux, poussez les pieds dans le sol. Inspirez, redressez-vous en faisant un grand cercle vers le haut. Les mains se touchent, flexion arrière si ça vous fait du bien. Et expirez, Samasthitihi, main poitrine, et relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez-vous, flexion arrière. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Pliez les genoux, inspirez, poussez sur les pieds, revenez au sommet. Et expirez, main poitrine, Samasthitihi, Tadasana, la montagne. Parfait. On va enchaîner avec des salutations au soleil. On va faire la première de façon lente et contrôlée évidemment, mais lente, on va bien checker l'alignement. Et la deuxième, on fera une respiration, un mouvement. Retrouvez votre position de la montagne. Inspirez, étirez-vous vers le haut, flexion arrière, si vous sentez que c'est supporté dans le bas du dos. Expirez, penchez-vous vers l'avant, les mains touchent le sol. Le coccyx est pointé vers le haut, vous regardez vers vos genoux et vous relâchez bien vos épaules. Maintenant, grand pied avec le pied droit vers l'arrière. Mettez bien votre talon droit au-dessus des orteils, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Vous vous étirez vers l'avant, donc du sommet du crâne jusqu'au talon arrière, on est une grande ligne d'énergie, l'énergie circule librement. Vous sentez l'avant du corps qui s'étire, surtout du côté de la cuisse, de l'avant de la cuisse droite et du psoas. Inspirez ici, expirez, trouvez votre planche haute, n'hésitez pas à mettre les genoux sur le sol. Les doigts sont bien écartés, vous repoussez le sol avec vos mains. Vous pouvez garder une légère flexion dans les coudes, vous regardez entre vos pouces. Vous relâchez bien vos épaules. Et puis vous placez vos genoux sur le sol. Vous vous penchez vers l'avant, donc les épaules passent au-delà des poignets. Pliez les coudes de l'intérieur pour venir déposer la poitrine et le menton sur le sol. Et en inspirant, vous trouvez un cobra. Alors peut-être vous avez un petit cobra, où il n'y a que la poitrine qui est soulevée légèrement, et c'est très très bien. Ou alors vous avez un cobra un tout petit peu plus haut, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Du moment que les coudes on garde une flexion dans les coudes, et la poitrine est bien ouverte. On va en faire 3. Inspirez. Expirez pour relâcher le front, le cœur sur le sol. Poussez sur vos mains. Inspirez, retrouvez un cobra. Et de nouveau, peut-être c'est un bébé cobra, et c'est très bien. Et expirez pour relâcher. Une dernière fois. Inspirez, trouvez votre cobra. Et restez. Maintenant, crochetez les orteils sur le sol. Inspirez, expirez, poussez les hanches vers le haut, chien tête en bas. On retrouve sa respiration. Si vous sentez que vous avez besoin de trouver du mouvement sur la position, n'hésitez pas à trouver du mouvement sur la position. La colonne vertébrale est bien étirée, les fesses pointées vers le haut, puis vous les tirez vers l'arrière. Les pieds à distance des hanches. Repoussez bien le sol avec vos mains. Maintenant, regardez devant vous et venez amener le pied droit à l'avant du tapis entre vos mains. Le talon gauche est bien au-dessus des orteils gauches. Vous inspirez pour vous étirer. La nuque est longue. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez à nouveau. Expirez, pied gauche rejoint le droit. Vous vous penchez vers l'avant pour la pince. Uttanasana. Les mains doivent toucher le sol. Ou peut-être vous voulez attraper l'arrière de vos mollets, qui est tout à fait, ou plutôt vos mollets, pas spécialement l'arrière des mollets, qui est une option aussi. Maintenant, pliez les genoux. Inspirez, faites un grand cercle avec les bras. On remonte, les paumes se touchent. Flexion vers l'arrière si vous le désirez. Expirez, main sur le cœur, Samasthitihi. Et relâchez, Tadasana. Côté gauche. Inspirez.
Et on expire, on se penche vers l'avant, on plie à partir des hanches, on relâche bien la tête, le poids est vers l'avant. Inspirez, pied gauche derrière. On reste ici un moment pour bien étirer l'avant, la jambe gauche et la hanche. Assurez-vous que le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite et le talon gauche au-dessus des orteils gauches. Les mains sont sur le sol, la poitrine est bien ouverte et vous respirez. Et puis encore une inspiration. On expire, on retrouve sa planche. À nouveau, n'hésitez pas à mettre les genoux sur le sol si vous le désirez. Engagez fermement vos abdominaux, vos jambes, vos fesses. Repoussez le sol avec vos mains. Et puis genoux sur le sol. On fait passer le poids vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur. Poitrine, menton sur le sol. Et en inspirant, vous vous glissez et vous trouvez cobra. La poitrine bien vers l'avant. Cette fois-ci, on va faire un cobra en torsion. On inspire vers l'avant. En expirant, vous regardez au-delà de votre épaule droite vers votre talon droit, donc vers l'arrière du tapis. On inspire, on revient au centre. Gardez une flexion dans les coudes. Expirez, vous regardez au-delà de votre épaule gauche vers l'arrière. Inspirez au centre, restez. Crochetez vos orteils, grande inspiration, expirez, chien tête en bas. On réajuste sa position, on retrouve son souffle. Ne vous en faites pas si vos talons ne touchent pas le sol, gardez les talons levés mais pliez un peu les genoux, comme ça vous n'arrondissez pas le haut du dos. Et puis regardez vers l'avant et apportez le pied gauche à côté de la main gauche à l'avant du tapis. Inspirez pour vous étirer. Expirez, pied droit rejoint le gauche, on se penche vers l'avant, Uttanasana, la pince. Le poids vers l'avant. Pliez les genoux, poussez sur les pieds. Inspirez pour vous redresser. Flexion arrière si vous le désirez. Et expirez, main poitrine et relâchez, Tadasana. On la refait, mais cette fois-ci, un mouvement, une respiration. Tadasana, pose de la montagne. Regardez bien devant vous. Le regard est doux. Inspirez pour vous étirer. Flexion arrière. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Regardez vers l'arrière maintenant. Inspirez, pied droit. Gardez votre souffle et vous trouvez votre planche à l'expire. Genoux sur le sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes. Vous vous glissez sur le sol et vous inspirez pour cobra. Donc il y a rétention de respiration. Crochetez vos orteils, inspirez, expirez, chien tête en bas. Regardez devant vous, inspirez pied droit, étirez-vous, expirez pied gauche pour la pince, poussez sur les pieds, inspirez, étirez-vous vers le haut, flexion arrière si vous le désirez, et main poitrine à l'expire. Tadasana, relâchez. Côté gauche, inspirez et expirez. Relâchez bien la tête. Inspirez, pied gauche vers l'arrière, vous vous étirez. Expirez la planche, retenez votre souffle, genoux sur le sol, on se penche vers l'avant, on plie les coudes et seulement on inspire pour trouver cobra qui est certainement un peu plus haut. Gardez bien les coudes un peu fléchis. Rentrez vos orteils, inspirez, expirez, chien tête en bas. Retrouvez votre souffle. Regardez devant vous. Pied gauche devant. Inspirez pour vous étirer. Expirez la pince. Le pied droit rencontre le pied gauche. Vous vous penchez vers l'avant. Pliez un peu les genoux. Inspirez, redressez-vous. Flexion arrière si vous le désirez. Expirez, Samastitihi. Main, poitrine. Et relâchez, Tadasana. Séparez vos pieds. Fermez vos yeux pour un moment. Et prenez un moment ici pour observez ce qui se passe dans votre corps après ces salutations. Ressentez l'énergie qui circule, le bout des doigts. Le cœur qui bat certainement un petit peu plus vite. Et notez comment vous vous sentez dans votre corps en ce moment même.
Votre esprit certainement un tout petit peu plus calme. Prenez encore une respiration. Et ouvrez les yeux. Très bien. Alors, venez placer votre pied droit. Donc, votre pied droit reste perpendiculaire au petit bord du tapis. Et vous faites un grand pas vers l'arrière avec votre pied gauche. Les talons sont alignés ou alors légèrement séparés. Et le pied gauche est tourné vers l'intérieur. Donc, il n'est pas perpendiculaire à l'arrière du tapis. Maintenant, poussez la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Pliez le genou droit. Et en inspirant, vous trouvez votre guerrier 1. Les paumes se touchent. Vous regardez vers le haut. Vous regardez vers vos pouces. Le bas du dos est légèrement cambré. La poitrine bien ouverte et les épaules bien relâchées. Et vous pliez bien le genou droit, le genou de devant. Prenez quelques respirations ici. Poussez bien sur la partie extérieure du pied qui est derrière. Inspirez. Expirez, les mains passent derrière le corps. On entrelace les doigts. On serre les omoplates, on ouvre la poitrine, on ouvre bien la poitrine vers le haut et on descend un tout petit peu plus sur sa hanche droite. Prenez une grande inspiration et en expirant le guerrier humble, l'épaule droite à l'intérieur du genou droit, le sommet du crâne vers le talon droit et les bras s'étirent vers le haut et vers l'avant. Très bien. Vous regardez vers l'arrière du tapis. Prenez encore 2 respirations. Maintenant, poussez sur vos pieds. Inspirez, retrouvez votre guerrier 1. Et en expirant, vous tendez la jambe de devant et vous relâchez les bras le long du corps. Et là, vous pouvez amener le pied gauche un tout petit peu plus vers le milieu du tapis, mais gardez l'alignement des talons comme ils étaient. Mais assurez-vous que vos hanches sont à nouveau bien fermées. Donc, vous poussez la hanche gauche vers l'avant et vous tirez la hanche droite vers l'arrière. Je vais juste me reculer un tout petit peu. Très bien. Alors, en inspirant, les 2 bras se lèvent vers le plafond. Les paumes sont face l'une à l'autre. Et en expirant, vous allez vous étirer vers l'avant et vous allez garder le dos plat. Donc, c'est-à-dire qu'on est parallèle au sol. Et on étire bien les doigts vers l'avant et on regarde vers le gros orteil gauche. Inspirez. Et en expirant, les mains viennent se placer sur le sol. Donc la main gauche est plus ou moins alignée avec le pied gauche et la main droite est à côté du pied droit. On est dans une variation de la pyramide et maintenant on va faire la pyramide en torsion. Plantez la main gauche dans le sol et en inspirant, vous ouvrez le bras droit vers le plafond. Et vous regardez vers votre pouce droit ou alors vous regardez vers le bas si votre nuque ne vous permet pas de lever le regard vers le ciel. Continuez d'inviter la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Prenez encore 2 respirations. On inspire, on s'étire et en expirant, la poitrine s'ouvre peut-être un tout petit peu plus vers la droite. Les épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre. Et puis vous inspirez profondément. En expirant, la main droite se replace sur le sol. Maintenant, mettez vos mains sur vos hanches. Poussez vos pieds dans le sol. Inspirez pour remonter. Et expirez, pied gauche à l'avant du tapis. On revient en position la montagne. Prenez un moment ici pour faire la différence entre côté gauche et côté droit. Regardez ce qui est différent. Et puis on va faire ça de l'autre côté. Je vais juste me mettre de l'autre côté de mon tapis pour que vous puissiez bien voir. Donc le pied gauche reste bien entré dans le sol et avec le pied droit, on fait un grand pas vers l'arrière. Maintenant, l'alignement, c'est talon-talon ou talon légèrement séparé. Le pied droit est tourné vers l'intérieur et vous poussez bien sur la partie externe. Invitez la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. Inspirez, tendez les bras vers le haut.
Regardez vers vos paumes qui se touchent. Expirez, pliez le genou gauche. Relâchez vos épaules. Trouvez une légère cambrure dans le bas du dos. Poitrine bien ouverte. Alors, essayez de ne pas avoir le genou qui passe au-delà de la cheville. Encore 2 respirations profondes. Inspirez. Expirez les mains derrière le dos. On entrelace les doigts. On serre les omoplates. On ouvre la poitrine et on plie le genou gauche un petit peu plus. Donc on descend sur sa hanche gauche. On inspire à nouveau et on expire pour le guerrier humble. L'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Le sommet du crâne vers le talon gauche. Les bras se tendent vers le plafond. Et vous continuez de bien ancrer les 2 pieds dans le sol. Et continuez d'essayer de bien fermer vos hanches. Donc, hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Je me rends bien compte que ce n'est pas spécialement facile. Encore 2 respirations. Ne laissez pas tomber votre ventre. Poussez sur vos pieds. Inspirez, remontez dans votre guerrier 1. Regardez vers le haut. Expirez, tendez la jambe gauche. Relâchez les bras le long du corps. Et amenez le pied gauche légèrement plus vers l'avant de votre tapis. Vers le milieu en tout cas. Assurez-vous que la hanche droite est bien poussée vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière. Les bras tendus le long du corps. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Et on expire, on dirige avec le cœur vers l'avant. On étire les bras vers l'avant. Et on se penche à moitié. Donc les doigts sont alignés avec les épaules et on regarde vers le pouce, vers le gros orteil gauche. Serrez vos abdos et puis vous inspirez. On expire, on vient déposer les mains sur le sol. On relâche bien la tête. Relâchez bien aussi les épaules. Donc la main droite est plus ou moins alignée avec le pied droit. Poussez la main droite dans le sol et en inspirant, vous trouvez une torsion vers la gauche pour la pyramide twistée en torsion. Les épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre. Inspirez pour étirer le bras gauche vers l'avant. Et à l'expire, la poitrine se tourne un tout petit peu plus vers la gauche. La hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. On inspire pour s'allonger. Et on expire pour intensifier sa torsion. Et puis on prend une grande inspire. Expirez, main gauche revient sur le sol. Les 2 mains sur les hanches, poussez sur vos pieds. Inspirez, redressez-vous doucement. Et expirez à l'avant du tapis, Tadasana. Les bras le long du corps. Prenez un moment ici pour fermer vos yeux, pour ressentir ce qui se passe. Très bien. Maintenant, venez vous placer pour faire face au grand bord du tapis. Donc les 2 pieds sont ouverts à fond. Alors là, vous voulez, l'alignement, c'est d'avoir, imaginez que vous puissiez mettre une jambe entre vos jambes. Donc je ne peux pas vous dire 1 mètre, si vous en faites 2, ben forcément. Donc voilà, une jambe entre vos jambes. Et là, vous allez rentrer les gros orteils légèrement vers l'intérieur pour que les petits bords des pieds, pour que les bords externes des pieds soient parallèles au bord du tapis. Venez placer les mains derrière le dos. Entrelacez les doigts comme si vous teniez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse. Serrez vos omoplates, ouvrez bien votre poitrine, regardez vers le haut. Prenez une grande inspire. En expirant à nouveau, on plie à partir des hanches, on se penche vers l'avant et à nouveau, on reste à moitié. Donc les bras sont étirés vers le haut. On regarde vers le sol. Les épaules sont alignées avec les hanches. Le poids est vers les orteils. Inspirez à nouveau, étirez-vous, expirez, vous plongez vers l'avant. Le sommet du crâne veut se diriger vers le sol et les mains veulent se diriger vers le haut et vers l'avant. Relâchez tout. Gardez une petite flexion dans les genoux si ça vous fait du bien. Les fesses sont pointées vers le haut et le poids est vers l'avant à nouveau. Respirez.
Maintenant, poussez sur vos pieds. Inspirez pour vous redresser. Ouh. Et expirez, relâchez. Très bien. Maintenant, en inspirant, vous étirez les bras vers le haut, vous regardez vers les paumes des mains. En expirant, vous vous étirez vers l'avant. Donc, à nouveau ici, on a les doigts qui seront parallèles aux épaules, le dos parallèle au plafond, la poitrine au sol et on s'étire vers l'avant. Inspirez à nouveau et en expirant, vous vous penchez vers le sol. Les mains sont juste en dessous des épaules. Vous poussez le sol avec vos mains pour pouvoir avoir un petit peu comme un petit levier pour venir déposer le sommet du crâne vers le sol ou pas. En tout cas, c'est la direction qu'on veut lui donner. Relâchez bien vos épaules et vous regardez vers l'arrière. Les coudes sont un peu fléchis si vous pouvez. Encore une respiration. Et maintenant, inspirez, poussez sur les mains, le dos plat. Étirez les bras devant vous. Et inspirez pour remonter. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, on va venir ici, on va resserrer un peu les jambes. Donc, vous pouvez faire talon vers l'intérieur. Et puis orteil, talon, orteil. Et vous trouvez les pieds de canard. On va descendre en yogic squat. Donc, vous devez avoir les talons plus ou moins ou aussi larges que vos épaules. Placez les mains en position de la prière devant votre poitrine. Ouvrez bien les pieds vers l'extérieur. Donc, les orteils se dirigent vers les coins des tapis. Les jambes sont ouvertes à distance des épaules maintenant. Vous inspirez. Et en expirant, vous venez faire un petit squat, enfin un grand squat. Et vous trouvez votre squat du yogi, Malasana. Alors, parfois, il faut un peu réajuster. Vous plantez les coudes à l'intérieur de vos genoux et vous poussez les coudes les genoux vers l'extérieur. La poitrine est bien ouverte et vous étirez la colonne vertébrale. Et normalement, là, c'est un bon soulagement dans le bas du dos. Si vous voulez, vous pouvez trouver un peu de mouvement. Vous passez le poids à gauche, le poids à droite, pardon. Très bien. Revenez au centre. Maintenant, délicatement, vous allez relâcher la position, mettre les mains derrière vous pour venir vous asseoir sur vos dos fesses. Et à nouveau, comme on a fait en début de pratique, mais vous allez voir la différence entre le premier et celui-ci. Vous ouvrez les jambes, vous faites un grand angle avec vos jambes, donc les jambes sont grandes ouvertes sur le côté. Vous retirez la chair de vos os fessiers et vous fléchissez bien vos pieds. Alors si vous voulez, vous pouvez à nouveau faire basculer le bassin vers l'avant en le poussant avec les mains vers l'arrière. Puis vous faites repasser les mains devant. Et puis tout doucement, vous allez venir vous déplacer vers l'avant. Alors, parfois on reste bloqué au bout de 2 cm et c'est normal. C'est des positions qui prennent beaucoup de pratique et beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine de les apprendre et de voir son progrès. Et surtout ce qu'on apprend en les faisant. La patience, la compassion. Alors, vous êtes peut-être bloqué ici, c'est pas très grave. Peut-être vous pouvez venir placer vos coudes sur le sol. Ou alors, vous pouvez vraiment vous avancer jusque devant et venir placer la poitrine au sol. Mais bon, ça parfois, c'est vraiment pas facile. Donc, on peut rester sur ses coudes. Pensez à bien garder les orteils fléchis et les genoux pointés vers le haut. Prenez quelques respirations. En inspirant, on s'étire et en expirant, on a plus de place. Prenez encore 2 respirations. Et puis doucement, vous ramenez les mains vers vous et vous vous redressez. Et de nouveau, on va faire les essuie-glaces. Donc, main droite en dessous du genou droit. Vous levez le genou, vous plantez le pied droit dans le sol et vous faites la même chose à gauche. Donc, on a une grande ouverture entre les talons, les mains derrière soi et doucement, on bascule de gauche à droite, de droite à gauche et on sent que ça fait du bien au niveau des hanches. Très bien. Puis, vous pouvez revenir en votre centre et vous pouvez venir plus vers l'avant du tapis. On va venir se mettre en position couchée. Les pieds sont bien plantés dans le sol, les genoux pointés vers le plafond. Tendez les bras vers l'avant et doucement venez vous dérouler sur le sol. Faites ça avec élégance.
Hop là. Alors, comme on a pas mal ouvert les hanches, on va les refermer. Donc vous allez croiser, comme si vous étiez sur une chaise, croiser le genou droit au-dessus du gauche. Donc vraiment comme si on était assis sur une chaise. Maintenant, amenez les genoux vers la poitrine et la main gauche va attraper le pied droit et la main droite le pied gauche. Alors vous allez d'abord un peu étirer les pieds vers le haut. Et puis ensuite, vous allez tirer les pieds vers vous. Ouh, haha. Et on sent ça dans ses hanches. Donc les mains tirent les pieds vers le sol. Si vous ne sentez pas dans les hanches, essayez de bouger un peu sur la position. Mais moi, je sens ça vraiment sur l'extérieur de ma hanche droite. Donc on n'a pas les pieds sont un peu montés. On n'a pas les talons qui sont vers le sol, mais plutôt vers l'extérieur. Inspirez. Expirez doucement, relâchez. Décroisez vos jambes, remettez bien vos pieds sur le sol. Prenez un moment pour apprécier votre hanche droite et on fait la même chose à gauche. Donc genou gauche au-dessus du droit, comme si on était dans une chaise. On soulève les genoux à la poitrine, on attrape les pieds opposés, on ajuste un peu sa position. C'est un peu comme le Gomukhasana, mais en position couchée. Et là, on tire les pieds vers le sol et les talons sont plutôt vers l'extérieur. Et maintenant, on sent ça sur le côté gauche. Prenez encore 2 respirations. Et on inspire et on expire, on relâche. Et on ramène les 2 pieds sur le sol. Très bien. Alors, on va terminer par une torsion. Donc, vous pouvez garder vos pieds exactement là où ils sont, les genoux bien pointés vers le plafond. Vous entrelacez les doigts et vous les placez derrière votre tête comme si vous étiez à la plage. Donc, vous ouvrez bien les coudes vers l'extérieur. Inspirez ici au centre. À l'expire, les genoux se déplacent à gauche. Donc, on a la hanche droite qui monte forcément et vous regardez à droite. Si ce n'est pas assez, le pied gauche peut se placer sur le genou droit et le pousser vers le sol. Respiration profonde. Encore une. Et puis si le pied gauche est sur le genou droit, vous relâchez. Vous ramenez les genoux au centre en inspirant, vous vous réalignez. Inspirez à nouveau, expirez genou à droite, regard à gauche. Et là, le pied droit peut se placer au-dessus du genou gauche si vous le désirez. Et j'ai déjà dit que vous regardez vers la gauche. Et vous respirez profondément. On fait un petit massage aux organes internes. Faites encore 2 respirations. Et puis inspirez doucement pour remonter. Relâchez vos pieds, relâchez les mains. Alors vous pouvez prendre un bébé heureux si vous voulez. Vous pouvez faire encore des mouvements si vous le désirez avant Shavasana. Et si vous êtes prêt pour Shavasana, le talon gauche vers le coin gauche du tapis, talon droit vers le coin droit du tapis. Les bras se séparent du corps, les paumes vers le haut. Alignez-vous et relâchez tout. Relâchez tout contrôle sur la respiration, sur le corps. Et laissez la détente se glisser en vous. Pour quelques minutes, laissez votre corps, votre esprit intégrer cette pratique de yoga. Et autorisez-vous à vous relâcher, à vous relaxer. Votre corps est déposé sur le sol.
Du bout des orteils au os de la hanche ou des hanches, vos jambes sont détendues. Votre abdomen, vos fessiers, vos hanches détendus. Du bas du dos vers la nuque, tout votre dos est relâché. Du bout des doigts aux épaules, vos bras sont relâchés et déposés. La détente s'installe sur votre visage. Du sommet du crâne au bout des orteils, vous êtes détendu et relâché. Notez ce sentiment de relaxation qui s'installe. Maintenant, prenez une grande inspiration pour réveiller votre corps. Et expirez. Vous pouvez réveiller votre corps en bougeant vos orteils et vos doigts. Tournez la tête d'un côté puis de l'autre. Peut-être vous étirez si ça vous fait du bien. Et puis vous tournez sur le côté, trouvez la position du fœtus. Et puis avec le support de vos mains, venir vous asseoir en tailleur en gardant les yeux fermés. Placez vos mains devant votre poitrine en position de la prière. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga aujourd'hui pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et aussi remercier votre corps de vous permettre de faire du yoga et avoir de la compassion pour ses limites. Et toujours de la bienveillance. Maintenant, penchez la tête vers l'avant, amenez le front vers le bout des doigts, clignez des yeux pour les ouvrir et relevez la tête. Namasté. Merci à tous les yogis, j'espère que cette pratique vous aura fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des demandes ou s'il y a des choses que vous voudriez faire pendant ces cours de yoga ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine sur votre tapis. Au revoir!